bonsoir. Merci de rejoindre nous, nos plateformes Express. Nous dans l'émission Décryptage Stuff, nous à notre deuxième émission, d'autant qu'il est très pertinent aujourd'hui en marge du budget de jeudi et du fait que la MTC-CJ, filiale du MTC, fin gagne sur licence HAO. Et pour commencer, à nous saluer nos deux collègues qui là, Nitin Lekraj et Didier Simanaren. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Monsieur, ça va? Ça va. Donc, tout de suite, nous vous passons au sommet. Nous avons 4 thèmes qui nous vous causer aujourd'hui. Bien évidemment, nous vous causons sur le budget. Nous vous causons sur les coûts autour de l'organisation d'une journée de course. Nous vous causons la date du coup d'envoi qui est, selon le MTC, le 12 juillet. Mais est-ce que cette date-là est vraiment possible ou pas? Et puis, nous pouvons finir par cause la licence d'écurie. Notamment, nous pouvons faire le point sur qui est Vishal Naubat. Et nous pouvons cause éventuellement aussi sur l'actualité autour de Shirish Narang. Donc, nous vous passons tout de suite au premier thème, le budget. Mais avant qu'il nous donne la parole à Didier et à Nitin, nous pouvons les autres écouter une vidéo. C'est une allocution du Premier ministre pour lui avant les élections. Ce qui n'arrive MTC seulement, c'est à côté de nous. Une organisation qui finit d'exister depuis 1812. Fait où 214 ans. Un crime juste pour satisfaire financier par Mindagnat, l'Ichim. Aujourd'hui, l'Ichim, lui-même importe ses balles, lui-même loué ses balles, les balles propriétaires 60 000 roupies par mois. Lui-même organise les courses, lui-même contrôle le betting, lui-même contrôle Dioré, lui-même connaît qui ses balles pour gagner. Ban l'équerri qui pas accepter ce tous les courses fixées, vous va dire tout casse, attendre quand nous réouvrons MTC, les d'avoir joué les courses. Arrête de jouer les courses. Tous les courses fixées, vous va dire tout casse, attendre quand nous réouvrons MTC, les d'avoir joué les courses. Donc, Nitin, Didier, comment nous entendez le Premier ministre finit d'être très critique, non seulement à l'encontre de l'ancien régime, mais aussi à l'encontre de Jean-Michel Lichim. Bon, ça c'est un autre débat, mais il finit aussi et surtout dire qu'il n'a pas joué les courses, mais joué les courses quand nous revenons. Right? Donc, comme on dit, tu écoutes, tu peux dire que quand le pouvoir du régime, l'alliance du changement, pour venir au pouvoir, prenez un changement. Et d'ailleurs, tu as beaucoup l'attente par rapport au budget. Donc, tu peux expecter une baisse du betting tax, enlève ban VAT, ban produits alimentation pour chevaux, l'équipement, etc. Mais pas fini gagner rien, bien au contraire, nous faisons une majoration des fees, ban licence, des ban opérateurs de paris, ban taux, ban bookies, ban remote control par SMS. Nous faisons même gagner du ban licence, ban jockey, ban entraîneur, ce qui passait là auparavant. Mais Nitin, ça, nous tout connaissons. Didier, nous tout connaissons cette affaire-là. Hein? Mais comment on explique ça alors que, quand on écoute le Premier ministre, du tout du monde, tu peux dire qu'il vraiment aide l'industrie et ban tête pensante, ban high profile qui doit MTC, il a quand même aidé durant les élections. Tu peux attendre un retour d'ascenseur, mais valeur du jour, pas fini là. Non, mais comment ça est possible? Tout d'abord, vous avez dit sa déclaration que le Premier ministre fait là, ça extrait qui nous passe là. Ça date du 1er mai 2024. Dernier grand meeting avant dernier grand meeting avant l'élection. Bon, après, beaucoup d'eau fin coule sous les ponts, fin gagne l'élection. Après l'élection, bien pourtant, en décembre, fin dans sa document, le State of Economy qui fin publié là. Et à partir de là, nous sommes capables de finir, trouver qui pour un peu plus difficile pour que le gouvernement tenir un engagement qui est supposé tenir envers l'industrie hippique, un engagement qui les prend avant les élections, durant la campagne électorale. Bon, la déception, forcément, grande au sein de la communauté hippique, au niveau du MTC, même si jusqu'à là, je n'ai pas fini de réagir officiellement par rapport au budget. Et même l'espoir, certains irréductibles qui peuvent encore penser que dans Finance Bill,
capable d'avoir une mesure en faveur des courses. Mais quand nous regardons bien situation, contexte économique actuel, quand on peut trouver Ramgoolam peut dire oui, il y a 640 millions, 640 milliards dettes, quand on peut trouver allocation sociale peut bien couper, on peut trouver qu'il yaourt avec chocolat pour les enfants peut monter. Comment on expecte maintenant pour tirer taxe le manger cheval? Vous connaissez, nous aussi nous besoin les courses pour travail. Mais à the end of the day, nous devons réaliser des affaires beaucoup plus importantes que les courses actuellement. Mais en même temps, ce n'est pas la seule promesse qui Ramgoolam pas réussi tenir quand il vient au pouvoir. Ouais. Mais à valeur du jour, Nitin, Didier, comment MTC pour faire pour capable redresser la barre tout seul? Juste, je vous interromps juste pour ajouter un point que j'ai remarqué. Quand nous payons intervention Ramgoolam, si nous avons le premier degré, il n'y a pas cause pour augmenter taxes, pour les taxes, il n'y a pas cause pour MTC retourner. Est-ce qu'il n'y a pas un projet, nous peut-être dans l'industrie un peu trop loin avec sa l'enthousiasme? C'est bien possible. Regarde ça. De l'autre côté maintenant, MTC qui choisit? Est-ce que vous pensez aujourd'hui là, MTC capable d'exprimer sa frustration par rapport à sa budget là? Il est bien difficile parce que MTC soutenir le retour de l'Alliance du changement. Le board du MTC, même nous pas du de l'indépendance, c'est dans l'homme de l'attorney général Gavin Glover qui peut planer sa board là, et le président lui-même, même s'il y a beaucoup de bonne volonté, de détermination, il y a une nommé, pourquoi pas le gouvernement à la tête de une entité gouvernementale, un IC, c'est ça? Ça veut dire là. Santos Gatador. Oui. Ouais. Donc, nous pensons temporairement. Ouais, pas quoi que dans situation qui MTC était actuellement, d'autant plus qu'il peut un gouvernement est lié dans des façons, notamment pour l'entretien de la piste, réflexion de bandes barrières, etc. Comment il est pour capable critiquer le gouvernement? Les pays nationaux, les bizarres, pèsent des nez, boire de l'huile dans la situation actuelle. Et puis le MTC également, dans le passé, fait une goutte à la souffrance d'un combat entre un peu de terre contre un peu de fer. Ouais. Donc, mais en même temps, Santos Gatador, le président du MTC, n'a pas fait vraiment réagir après ça. Il préférait remettre à plus tard une réaction. Non, l'India, il faisait conseil d'administration, et à partir de là, il pourrait réagir. Mais comment m'explique quelle réaction on peut attendre de lui dans le contexte actuel? Et de toute façon, est-ce qu'il nous expecte grand-chose de Finance Bill? On dit qu'il y a les causes dans le budget. Ouais. Finalement, une mesure dans l'annexe du budget, notamment un amendement que le gouvernement souhaitait apporter à la GRA, mais c'est plus pour renforce le cadre légal dans le secteur du G, notamment avec création d'une Horse Racing Integrity Division qui verra le passer à HRD. Ouais, après, je renforce la loi pour combattre blanchiment d'argent et surtout paris clandestin. C'est un plus gros mal qui peut ronge nous l'industrie aujourd'hui. Regarde ça. Nous avons réalisé également une recette qui le gouvernement récoltée depuis l'industrie des courses. Bon, nous tout cause vache à lait, 800 millions. Mais 800 millions là, oui, c'est bien avant. Belle par contre, dis-moi, arrête tout là, nous cause les coûts dans un autre thème. Et moi, ma question, c'est valeur du jour, là, à ce là, vu que le MTC, il connaît qu'il n'y a pas pour gagner grand-chose du gouvernement, mais quel est le next move? Quel est le next move qui est capable de faire pour vraiment donner sa coup d'envoi là en juillet ou même en août? Qui est capable de faire? Est-ce qu'il peut faire déjà? Non, mais je peux faire beaucoup d'efforts, mais vous connaissez, nous tous, enfin, moi, plusieurs fois, Monique ça a beaucoup fait œuvre, avec beaucoup d'enthousiasme, nous pouvons accueillir le retour du MTC. Mais il faut aussi constater qu'il fait œuvre, l'enthousiasme, pas payer bill, ça. Bill aujourd'hui, bizarre l'argent. MTC, des ans, presque 3 ans,
pas gagner aucune rentrée d'argent et il est difficile pour lui pour relancer l'organisation des courses. Bon, PSC gagne l'aide de part et d'autre, mais je pense pour sa première saison là, pour son retour, je pense que tu as bien montré un peu indulgent. Je pense que l'année prochaine, l'organisation des courses pour vraiment retrouver cette vitesse de croisière. Et à noter que nous tient vite le président du MTC, Santos Gradador, qui préfère repousse nos invitations. Donc, nous demandons l'avis d'un ex-président, notamment en 2015, concernant le rapport au Paris, Général Soubagra. Nous pouvons écouter ça, Michel, écoute. Alors, pour moi, le gouvernement peut donner un coup de pouce à tous ses stakeholders, principalement les bookmakers et les opérateurs de taux, c'est-à-dire essayer de réduire la taxe sur le betting, parce qu'en réduisant la taxe sur le betting, c'est clair que le turnover officiel va augmenter et ainsi le gouvernement percevra plus de taxes. Et finalement, en réduisant la taxe, le gouvernement va sortir gagnant. Donc, est-ce qu'on peut résumer que, selon vous, vous êtes en tant que membre du MTC, vous êtes déçu ou vous pensez qu'il aurait pu mieux faire, qu'on aurait pu mieux faire? Regardez, on peut toujours mieux faire. Parce que, comme j'ai expliqué, pour que le Motion Surf Club puisse survivre pour organiser les courses, et le Motion Surf Club a besoin des revenus pour pouvoir rendre la monnaie aux propriétaires, parce que vous savez, pour avoir un cheval aujourd'hui, ça coûte très cher. Au contraire, il faut encourager ces propriétaires pour qu'ils importent des chevaux, parce que pour acheter un cheval à 1 million de roupies, ensuite pour trouver 40 000 roupies minimum par mois pour entretenir un cheval, c'est pas donné à tout le monde. Alors au contraire, c'est une race qu'il faut encourager, qu'il faut les donner, alors dire de l'aide. Et deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que tous les gouvernements successifs n'ont pu contrôler le illegal betting. C'est un mal qui ronge notre industrie, parce que les chiffres qu'on a, que moi j'ai à l'époque quand j'étais président, le gouvernement recevait environ 700 millions de roupies. Mais ce chiffre peut être doublé. Et c'est un gros avantage pour le gouvernement de faire 1,5 milliard, par exemple, en contrôlant le illegal betting. Et là, le illegal betting se passe au nez et à la barbe de tout le monde, hein. Les gros punters. Et je vous dis franchement, les propriétaires, les gros propriétaires, les entraîneurs, les gros punters, tout ça, où ils jouent? Ils jouent pas au taux. Ils jouent quelque part. Mais moi je dis, il faut commencer, peut-être, il faut commencer par nous-mêmes. C'est comme dit l'adage, aide-toi et Dieu t'aidera. Il faut qu'on commence à s'aider nous-mêmes et en contrôlant le illegal betting, je crois que tout le monde va sortir gagnant. Donc, Nitin, quelle réaction, peut-être nous commençons par vous, parce que c'est vous qui fait l'interview là, quelle réaction par rapport à ce que Général Soubagra dit? Ce que M. Soubagra dit, il n'est pas nouveau dans le sens qu'il, depuis tout le temps, il milite contre les paris clandestins. Il milite contre la baisse de la taxe, enfin pour la baisse de la taxe, parce qu'effectivement, pour qui le turnover a augmenté, il passe obligatoirement par une baisse de la taxe, et qui pourrait tourner vers le circuit légal, parce qu'actuellement, comme on l'a dit dans son intervention, donc l'industrie parallèle là, l'IP est développée, il y a plein d'essais. Et les États pas dans la mort contre du monde qui est proche du MTC, ils nous disent carrément l'entraîner, le jockey, etc. Oui, mais ça, depuis tout le temps, Général Soubagra
assez clair et direct, là, même si ça capable de déranger certains au niveau establishment du MTC, au moins il a le mérite d'être franc et pas hypocrite. Bon, pareil clandestin, c'est vrai, selon mon estimation qu'il y a, il brasse au moins 2 à 3 fois plus d'argent que le circuit légal. Effectivement, si nous réussissons à récupérer un peu ça l'argent-là, c'est bénéfique pour nous l'industrie. Et quand nous avons une mesure qui est dans l'annexe, nous trouvons que le gouvernement certainement peut aller dans ce sens-là. Donc, nous bouclons ce chapitre, nous bouclons acheter sur le coût qui est là lorsque Bébizin organise une journée de courses. Donc là, nous tournons vers Didier qui fait sortir au moins là. Didier, on a un chiffre du MTC et de la PTP, donc éclaire-nous. Donc, Jonathan, ce qui nous besoin d'abord comprendre, c'est que l'organisation de la course, les courses, c'est une grosse affaire qui demande beaucoup d'organisation, beaucoup de logistique et forcément beaucoup d'argent. Donc, nous listons quelques items principaux qui MTC besoin payer. Donc, éventuellement, le plus grosse portion de ce montant-là, c'est le prize money. Comme on nous connaît, le prize money, autant du MTC, bon, c'était bien supérieur à la PTP. Mais là, nous parlons de période pré-Covid, nous vous avons précisé. C'était là quand les choses étaient plus ou moins OK en termes de turnover. Donc, les prize money, pour une journée normale, nous ne pouvons pas une journée classique ou une journée de groupe. Donc, ça tournait aux alentours de 1,8 million à répartir sur la journée. Donc, à l'époque, là, il y a à peu près 38 à 40 journées. Donc, le calcul est vite fait. Et il y avait aussi l'allocation du champ de Moss. À l'époque, c'était avec la municipalité. Maintenant, c'est avec la Quarec. Donc, le MTC, tu peux dépenser à peu près 260 000 roupies dessus. Il y avait aussi l'item de l'MBC pour la production. À l'époque, c'était dans les 200 000 roupies que le MTC payait l'MBC, pardon. Mais nous devons aussi souligner que le MTC, vers la fin, avant qu'il retire il type produit lui-même ce problème mission. Il y a ce studio. C'est un studio. Donc, je t'appelle ça un programme clé en main comme si. Donc, tout tu peux remettre à l'MBC, mais tu peux juste retransmettre. Donc, la PTP, c'est pareil, non? C'est ce propre studio? Oui. Mais là, MTC, ce studio, on va pas croire pour opérationnel. Donc, c'est un coût supplémentaire. Donc, vous bien payer plus, c'est qui ça somme? Définitivement. Qui est payé auparavant, là. Ouais. Oula, ok. Nous devons aussi considérer le staffing parce qu'il y a une journée de courses avec tout le monde qui vient de Saint-Mos, donc il y a beaucoup de personnes pour qui maintiennent l'espace là. Donc il faut compter dans les 160 000 roupies à peu près pour peut-être 250 personnes qui travaillent pour les journées et ça monte en ça norme là, peut-être pour augmenter un petit guide quand on a une journée classique, surtout quand on a un week-end les courses de dimanche. Ensuite, nous avons la police, donc il y a une fille qui besoin payer à la police pour qu'il sécurise le périmètre. Donc, ça monte dans les 115 000, 120 000 roupies. Autant du MTC. Autant du MTC. Mais nous devons préciser qu'il y a une légère fluctuation quand les courses les dimanches, mais sinon, c'est dans ces œufs-là qu'ils sont payés. Il y avait aussi les officiels de la journée, donc les juges, pesages, vétérinaires, clock of the course, handlers et tout. Donc, ça, le type revient à peu près dans les 25 000 roupies pour la journée. Il y avait aussi l'item surveillance qui commençait à partir dès que le programme officiel est sorti, que c'est là en lockdown, jusqu'à qu'ils aient fini galoper. Donc ça, il tourne aux alentours de 35 000 roupies. Et dernier gros item qu'il y a, c'est les ambulances. Donc il faut savoir qu'il y avait 3 ambulances à l'époque que l'MTC typé organiser les courses. Il y en a 2 qui suivent les jockeys sur la piste. Et il y en a une qui est en stand-by. Si jamais il y a un membre du public qui a un malaise ou quoi que ce soit, qui doit être transféré à l'hôpital ou à la clinique. Didier, est-ce que vous pouvez confirmer, un camarade qui peut dire ça, il y a normalement pour organiser les dernières années au MTC, tu peux organiser une journée de courses, vous avez au moins 310 personnes pour organiser les courses. Ça veut dire pas 300 permanents, là il y en a beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a besoin ça chiffre-là? Oui, tout à fait. Il y a des 50, 310 000 à peu près. Ouais. Mais maintenant, c'est qui difficulté qui MTC pour gagner, parce qu'il là, nous n'avons pas oublié, et beaucoup de staffing qui te lit. Vous avez tourné avec 7 personnes seulement. Donc, maintenant, c'est un contractuel qui peut venir travailler. L'époque MTC, tu peux organiser pour ça. Donc, 3 ans de cela. Beaucoup ça man du monde là, il prend les autres engagements. Donc, pour bien essayer de refaire ça nombre du monde là,
reviennent dans l'organisation, qui pas évident, c'est tout qui beaucoup là-dedans, c'est une main-d'œuvre spécifique et bien qualifiée. Quand tu pourrais le trouver, ça va du monde là. Mais pour revenir au chiffre de 300 personnes, une source du côté de la PTP, fin de moi qui effectivement tu es prêt pour 300 packs manger pour le personnel quand peut faire les courses. Donc, du monde là tu peux gagner entre 1500 à 2000 roupies par jour. Donc 300 du monde fois 2000 roupies. Vous les faire le calcul. Donc, on ne pas penser tout 300 du monde là tu peux gagner 1500 2000 roupies. Bon, c'est variable peut-être. Ouais, c'est variable. Mais on pensait au niveau PTP, ce staff qui est beaucoup moins conséquent qu'à l'époque du MTC. Donc staff permanent, on peut dire, ou staff contractuel? Non, staff pour organiser les courses, un jour des courses. Quand on dit staff là, on dit qui nettoie, oui, partout, à tous les niveaux. Ouais. Qui servait, comment tu disais, là, jeudi, vendredi, c'est va qui et handler, parce que pas tout handler qui est employé avec l'organisateur hippique. Après, il y a du monde qui besoin d'entraîner la piste. Après ça, les courses. Besoin de le sac la peau, besoin du monde qui travaille. Donc, il y a un nombre assez conséquent. Donc, juste pour revenir dessus, donc, à peu près, il tourne nous entre 2,6 2,7 millions à peu près pour la journée en termes de dépenses. Autre chose qui nous a précisé, c'est qu'à l'époque où le MTC organise des courses, donc c'est lui-même qui organise, lui-même qui besoin supporte le coût des analyses, qui tourne annuellement autour de 25 millions de roupies à peu près. Et si nous repassons sur différents rapports financiers que je viens de donner, le operating cost et maintenance, si je parle à peu près aux alentours de 20 millions de roupies. Ça chiffre-là, c'est à l'époque quand tu payes payer stack, tout ça là. Oui. Ok. Donc, d'une cause, les coûts du MTC à l'époque, à ce moment-là, nous avons avec vous, ce qui PTP, tu peux payer quand tu peux organiser les courses. Donc, PTP, j'entends, nous avons rappelé que PTP nous organise les courses pendant 3 ans. La première année, c'était en partenariat avec, enfin, pas partenariat, mais en alternance avec le MTC. Donc, sur la première année, il y avait le stakes money qui est beaucoup plus conséquent. Il y a même un cheval non placé qui peut récompenser en termes de stakes money. Mais la deuxième année, la PTP commence à revoir ce montant à la baisse. Et 2023 et 2024 aussi, le stakes money connaît une baisse. Mais allons dire que sur la dernière année, en moyenne, PTP, tu payes dans les 400 000 roupies comme stakes money pour une journée. Donc, nous ne parlons pas que journée classique, bon, quoique le montant, il monte légèrement, mais pas plus, parce qu'il nous a rappelé qu'un groupe de PTP, tu payes 125 000 roupies. Mais sinon, on a aussi l'item de staffing, pareil, donc 200 à 300 personnes à peu près, donc dans les 300 000, 330 000 roupies, 30 000 roupies à peu près, pardon. Allocation du MTC, du champ de Maurice, pardon, à la Quarec, 250 000 roupies. La MBC, pour la production, 250 000 pareil. Et la police, toujours 250 000, d'après les renseignements qu'on a reçus de la PTP. Donc, il fait nous, au total, à peu près 1,5 million. Donc, à ce jour, PTP, tu peux payer 1,5 million et vous pouvez dire que le MTC dit que tu peux payer 2,7 millions à peu près. Donc, ça, c'est un coût, hein? Oui. À cela, nous cause le revenu qui est naturel qui faire pour capable être rentable. Nous cause les chiffres autour du betting, enfin, du secteur du jeu. Hein. Dans Maurice, le gouvernement mauricien gagne à peu près 2,7 milliards en termes de taxes par rapport à ce secteur-là. Là-dedans, où il y a 700 millions pour le top, où il y a 1 milliard pour tout ce qui est casino, gaming houses, et puis vous gagnez 1 milliard qui est lié au betting sur football et les courses. Le segment-là, il n'a pas changé depuis des années. Il reste 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Donc, nous sommes capables de calculer, quand vous allez au bout de un chiffre de la baisse du niveau de la taxe, nous sommes capables de déduire que du monde qui peut jouer les courses, il shifté dans le football. Je finis l'habitude du football depuis 8 mois, payant les courses. Et en même temps, dans le football, il y a 400 à 350 la ligue, il y a 400 matchs à peu près par jour. Right? Ça, c'est une. Deuxième affaire, le champ qui le MTC présente nous. Nous avons à peu près 175 nouveaux qui sont là à ce moment. Il y en a 36 qui vont venir. Nous y allons, il y en a 200 chevals à peu près. Donc, comment le MTC pour rendre ça attractif avec 200 chevals pour qu'il attire back ça va du monde qui peut jouer football là à lui. Donc, déjà là, il y a un problème. Vous pensez, bon, MTC, dans un premier temps, nous partons qu'il y a une difficulté, mais
je pense que malgré ça, nous sommes capables d'expecter qu'il peut y avoir plus de monde qui est sous les PTP. Maintenant, récupérer ça du monde qui peut dépenser dans betting football là, ça est beaucoup plus difficile. Un contexte difficile là, communauté là. Non, bien difficile parce qu'il y a une question d'habitude aussi. Et après, on dit, football tous les jours, du monde là capable de jouer. Les courses, comme les journées MTC pour capable d'organiser ça l'année là. Quand on a une recette là, c'est vrai qu'il y a une nette baisse des dernières l'année sous PTP, mais sous cette tendance là, depuis 2020, depuis 2021, même sous les MTC, nous trouvons à l'époque 800 millions, 700 millions, 600 millions, 2021, 506 millions, 2021-2022, 390 millions, après 1496, et des dernières années, nous trouvons 282 en 2023-2024. Et dernière l'année sous PTP avec seulement 24 journées, je pense que nous avons besoin de tourner en bas 180 millions. Ouais. Mais nous devons souligner que ça l'argent que du monde qui peut jouer dans le betting là, il reste 1 milliard, il n'est pas dépassé. Mais ça, moi, une seule solution que je trouve, parce que nous ne sommes pas capables d'expecter le gouvernement pour. Parce que le affaire que nous ne devons pas oublier. Dans sa 150, 180 millions qui gouvernement in récolté l'eau, les coûts là. Avant, pas de frais GOE, HRD, commissaire, c'est MTC qui tu peux payer maintenant. La même il y a encore un recrutement dans GOE. Ça ferait là une le gouvernement. Et il y a ça un frais analyse aussi qui au moins 50 millions au plus avec hair testing et compagnie. Quand on ajoute frais qu'il devait payer pour GOE ce staff, analyse, mais quand on balance compte avec 150 millions qu'il peut gagner, mais finalement il ne peut pas gagner grand chose l'industrie là. Et c'est tout maintenant un coup là, en plus de ça, on peut y aller venir entretenir SNMOS et MTC. Il ne peut pas gagner rien. Moi, je dis la solution là, vu qu'il peut gagner au moins 800 millions dans le football, sans qu'il peut investir dans rien, soit il prend un pourcentage là-dedans, ou il augmente la taxe le football, il prend un pourcentage là-dedans et il investit ça dans l'industrie pique qui quand même c'est un sport favori de la population. Oui, c'est ça une bonne idée. Didier, on a une critique pour ce qu'il dit. Je pense que c'est une bonne idée, mais est-ce que le gouvernement pour tendre dans sa direction là, parce qu'il ne faut pas oublier que tout le gouvernement qui succédait, comme M. Soubara peut dire, la maison de fin qui a intérêt les courses à cœur. Donc est-ce qu'ils ont prendre l'argent que je peux gagner pour mettre là-dedans? Est-ce qu'ils ont get long-term project là? C'est une question qui me parce que si nous pas fait ça, je l'attends. Qui Céval, il arrive 50 000 roupies. Si vous avez Céval même aujourd'hui, bon, il y a au moins une centaine de nouveaux qui financent. Là-dedans, entier là-dedans, Paul Foucault et l'écurie Gadiador. On a caractère médiocre parce qu'il y a c'est un du monde qui quand même une assise financière solide. Notamment d'ailleurs, j'étais dans une compagnie betting, football, ramène quand même assez d'argent. Et ça va du monde là capable de percer ça là, c'était là, mais vous avez oublié également que l'entraîneur sur une Gadiador, il fait ce 80 ans. Comme il était encore pensé pour capable de rester dans le circuit. Et mon garçon, d'ailleurs, je design en cheval l'Afrique du Sud. S'il retire, il ne pas quoi, je peux continuer si je peux continuer. Le docteur Goupassi, il n'est pas là. Oui, mais qui s'en a passé ce cheval après? Parce que Fred là même, il arrive là au moins 650 000 roupies, et que sur quarantaine, il bat là au 700 000. Ça, c'est Fred. Quand on a acheté ces balles-là, en plus, ça ne coûte pas rien quand on a acheté ces balles-là. Et puis, il y a aussi l'exemple qu'il y a tiré du monde, qu'il y a beaucoup de cheval, pas de bonnes affaires. Oui, ça aussi. Vous diversifié un peu les propriétaires. Mais l'avenir, si nous ne prenons pas une mesure qui est bizarre, nous allons finir comme à Singapour et Malaisie. Et le chômeur.
aussi. Messieurs, vous avez des questions encore sur ce topic-là ou nous allons enchaîner? Nous connaissons tout. Donc là, nous parlons de la licence d'écurie. Et il y a un nom qui peut citer un peu partout dans la presse en ce moment, c'est Vishal Norbert. Donc c'est qui ce monsieur-là, bon, il y en a un connu dans le giron hippique. Mais d'après, vous dire qu'il normalement, après qu'il MTC finit sur licence HRO vendredi, c'est ça? Nous bien expect qu'il incessamment GRA pour attribuer une licence ban l'écurie. Et un man qui son nom peut citer qui pour gagner l'écurie, c'est Vishal Norbert. Un inconnu au bataillon, la plupart du monde pas connu. Moi personnellement, je connu parce que si je ne me pas trompé, moi à l'école à Oli. Mais c'est un homme d'affaires qui visiblement il compte les courses et il est encadré par du monde qui a une certaine expérience de les girons et qui finit envie ouvrir une écurie. Donc sur les Césarans. Sur les Césarans, dans Yobasset notamment. Et initialement, le nom de Chamer Chan également qui peut citer pour être assez proche de lui, mais finalement, Moko n'est pas dans l'équation là maintenant. Et Vishal Norbert, apparemment, il y a une bonne relation avec un man parti qui constitue l'Alliance du Changement. Et à la base, il est un informaticien. Il fait sur l'étude aux États-Unis. Et le seul Mauricien qui tient à accréditation Cisco, c'est un système networking américain depuis les années 2000. Et il tient une compagnie dans la région de Curepipe, CyberRide, qui type forme, type aide dans la formation, donc jeunes dans l'informatique. Et Lincoln Man déboire également durant son parcours parce qu'en 2008, il s'est associé avec la MBC pour faire une compétition de débat, National Debate Contest, que le prix qui pour allouer au vainqueur, c'était de 1 million de roupies, assez alléchant à l'époque. Finalement, ça tourne mal, ça finit causer pas mal de préjudice, mais par la suite, il finit rebondit à travers ce licence Cisco qu'il y a, parce qu'il évolue beaucoup en Afrique, il travaille beaucoup en Afrique du Sud, également dans les pays subsahariens, notamment au Congo, quand il a initié la police et l'armée de ce pays-là à l'informatique. Et par la suite, à partir de après 2010, 2013, voilà, les filles rentrent dans l'exploitation de l'eau minérale, compagnie embouteillage d'eau, les mines directeurs de compagnies Aqua Spring et Country Spring. Donc là, il est spécialisé dans ce domaine-là. Ok, vous bien faire au homework, Nitin. Oui. Mais Nitin, la question la plus importante. Vishal Norbert, est-ce qu'il finit c'est vrai? Que ça, pour lui gagner une licence, il a bien montré une garantie qu'il y a une string of roses qui lui permet pas quoi. Bon, si jamais ça confirme qu'il peut gagner l'écurie, je ne vais pas penser sur l'écurie opérationnelle tout de suite parce que nous vous attendons sur un Séval Vini, quarantaine Vini. Je ne sais pas qu'on Espagne, il y a un Séval, le procès contingent qui peut venir là, mais probablement l'année prochaine, il est plus compétitif si les armées gagnent une licence. Donc, Vishal Norbert, il a un bon camarade. Par contre, ce n'est pas le cas de Dominique Zarki. Dominique Zarki, bon, nous pas encore. Donc, il dit, pas encore un soviétique, nous pas capable de annoncer ici, mais il paraît qu'il se chance minime gagne à ce stade. Mais pourtant, Nitin, pour répondre à Lola, j'ai eu l'occasion qu'aujourd'hui, je fais une interview.
Il y a des années projets en petit pied. Il y a des management qui financent ces festival. Il y a des management qui financent ces festival. Il y a des management qui financent ces festival. Il y a au moins une dizaine de festivals pétan de haut pour venir Maurice. Mais comme on peut dire, l'institut plane toujours parce qu'il nous dit à France sur l'image associée avec celle de Jean-Michel Deschim. Et jusqu'à présent, il n'y a pas un récit de défait sur l'image. Même dans toutes ces interviews qu'il a fait, qu'il a donné, qu'il peut expliquer que c'est, selon lui, c'est une coutume sud-africaine de remercier mon partenaire. Mais à Maurice, c'est très mal passé. Donc, est-ce qu'il se défaveur? Non, toujours pas tant, mais comme on peut dire, dans les coulisses, pas très optimiste pour y avoir une licence. Nous proposons le cas de Chirish Naran qui est quand même assez comique. Right? On peut trouver que sur les réseaux sociaux, il y a la cible de beaucoup de critiques. Donc, pourtant, on ne va pas comprendre parce que Bougla, il n'est pas en train d'aucun cheval de la gel. Donc, qui fait pas associer il y a Jean-Michel Deschim, alors qu'il y a l'autre entraîneur qui fait entraînement de cheval de la gel et qui probablement pour gagner les autres l'écurie et ça ne peut pas causer aucun problème. Enfin, Didier a l'occasion de faire cette interview, me laisser répondre à cette question-là. Oui, donc, mon cousin Chirish Naran, il est si pas comprendre qu'il fait un jeu de diaboliser comme ça, parce qu'il est là depuis 10 ans. Bon, il est vrai qu'il y a un cas de tampering simulé. Bon, l'enquête a été faite et il y a des gens qui n'insistent pas, il y a des gens qui ont la main. Par exemple, dans le cas du Montelatum, qui n'est pas un cas de tampering, mais il y a la main. Donc, pour lui, tout ça là, il finit, c'est chose du passé. Donc, il ne peut pas comprendre qu'il fait ça peut revenir sur le tapis pour se demander de licence. Mais il ne faut pas oublier, si j'entends qu'il sur les réseaux sociaux, sur Divalina de 2022, peut faire le tour. Sur l'Angaro. Voilà, dans ça que Jean-Michel Deschim, on l'expliqué dans l'interview qu'il se capable de gagner sur les réseaux sociaux, nous parage de l'Express. Donc, il y a ici, il y a un problème pour défaire sur les images de proches de Jean-Michel Deschim. Mais nous besoin de dire aussi qu'au niveau du MTC, bon, peut-être c'est mi-figue mi-raisin. Il y a des gens qui soutiennent, il y a des gens qui n'ont pas envie de retourner, ils gagnent une licence. D'ailleurs, il y a une lettre, une lettre de soutien, on va dire, qui est fuitée sur les réseaux encore, que MTC peut dire qu'il n'a pas trouvé aucun problème qui fait Chirish Naran gagner une licence. Donc maintenant, comme on peut dire, la barrière dans le camp de la Sensi Committee. Et il confirme également qu'il y a un plus gros propriétaire, M. Padarat, en cours avec qui est toujours là, oui. Ouais. Et qui a un gros projet pour les années suivantes. Donc, notamment, l'India, nous, au moins une vingtaine de nouveaux l'année prochaine. Est-ce que ça va se matérialiser? Tout dépend s'il gagne sa licence. Il y a une réponse dans quelques jours, espérons, par rapport aux licences des entraîneurs. Donc, bien sûr, nous pouvons rester là sur le coup d'envoi de la saison 2025. Santos Gazador, le président du MTC, tu peux dire que ce serait le 12 juillet. Puis dans l'émission, tu peux croire par rapport à cette date-là, tu peux dire que ce serait vers août. Effectivement, le président du MTC fait un communiqué, peut lui dire qu'il ne prend pas de développement récent concernant la saison 2025. Il a notamment déclaré que le MTC est en train de faire son maximum à tous les niveaux afin qu'il soit prêt pour le coup d'envoi prévu initialement pour le 12 juillet, mais qui devrait être repoussé pour des raisons évidentes. Donc, Didier, quand je pense pour l'homme. Et ça, nous utilisons, comme on disait, les courses probablement qui ont commencé en août là. C'est après qu'ils sont tous gardés le 12 juillet. Quand il y a le 12 juillet, moi, je suis choqué. Ouais, je suis choqué, moi, je dis, quand on a fait qui nous pas connaît. Non, mais à vrai dire, quand nous finissons ça, quand nous finissons de faire l'émission là, quand nous bien remonter, puis peut-être changer. Ouais. Au final, on réfléchit, nous disons finalement non. Ouais, parce que techniquement, quand nous peut guetter, quand nous parlons d'entraînement, nous trouvons, quand il y a les 12 juillet là, et dans les guéris, pas toujours commence même à faire strong counter. Ouais. Donc, techniquement, impossible, ça l'est quand il y a 12 juillet là, tu peux commencer 12 juillet. Je ne sais pas avec qui ils concernent, même au niveau des stakeholders, maintenant même, il y a des gens qui connaissent surpris. Mais bon, là, nous trouvons le dernier communiqué, il y a probablement qui ça peut prendre un peu plus de temps. Mais seulement quand on réfléchit bien, vous connaissez, Santos Gazador, il n'est pas bête. C'est quand même une formation, la loi, il y a un doctorat, un avocat admis au barreau de New York et plus important, il y a quand même une
connaissance dans l'entraînement, c'est val. Ou ne pas penser quand les peut dire 12 juillet là. C'est un bluff, vous pensez? Non, mais regarde ça, moi de sur place. Quand l'Indien ça date là, tu as l'écurie, pas tu gros commence. Pas comment dire, concerné parce qu'il y a un manque de visibilité. Donc, on a une situation là décomptée avant, comment dire, pousser un peu. C'est tout qui pèse, pas licence. Donc, ouais, pas aucune licence. Donc, les bizarres arrêtent une date pour mobiliser, pour remettre un dynamisme dans le secteur. Mais oui, parce que s'il n'y a pas une date, on n'a pas de travail de l'écurie, tu peux accélérer. Donc là, quand l'India date, au moins là, nous trouvons des côtés de l'India, ça, quand même, nous trouvons un dynamisme qui est installé dans l'écurie qui participe, faut pédominer les autres loyers. Là, je commence. Change de rythme. Ouais, change de rythme. Mais là aussi, nous ne pouvons pas dire, si commence à course 12 ou même 19, pour le moment, il est impossible de réfléchir ça bien. Parce qu'avec le nombre nouveau qui est là, qui pour débuter, qui nous besoin ça nouveau là pour commencer les courses. Mais ça nouveau là, je besoin pas ce boy trial. Exactement. Normalement quand une saison les courses, boy trial commence un mois avant. Plus ou moins. Ouais. Mais là avec ça nombre nouveau qui est là, ça nouveau là, vous pas au moins des boy trial. C'est un ripasse. Et un ripasse qui a plus. Donc nous besoin commencer boy trial peut-être même un mois avant. Ouais. Mais là, là, qui date nous arriver? Là, nous le 10. Les 10, donc, il est difficile pour penser qu'il est capable de faire les courses, les 12 ou même les 19, si nous basons sur la logique là. Surtout au rythme du training aussi, quand nous étions peut-être 3, 4, peut-être 5 l'écuries maximum. Capable de faire les courses les 12 juillet, mais c'est vraiment qu'il existe des sévales de stade. Ouais. Mais parce qu'il a beaucoup d'écuries pas pour près. Bon, nous avons souligné aussi que le training accélère un petit peu depuis vendredi dernier. Mais moi, je pense que c'est ça le but quand les bizarres arrêtent une date. Vous voyez, le président MTC. Les bizarres arrêtent une date. Après, je réfléchis à une autre affaire aussi. Si ou dans le service de communication du gouvernement actuellement, je pense qu'on a tout intérêt, d'ailleurs, le gouvernement a envie les courses commencent au plus vite. Parce qu'avec dans le contexte actuel, avec frustration qui budget, peut causer tout le monde les réseaux sociaux, les radios, comment ou de nous une distraction. Jusqu'à avoir critiquer un peu la montre, les courses qui peuvent passer. Au mieux, comment dire, focaliser les difficultés que le gouvernement peut faire face. Ok. En tout cas, nous finissons assez long aujourd'hui. Bon, par rapport à un thème qui nous a abordé, le budget, également le fait qu'il y ait MTC, Péringuer sur etc. Donc, Nitin, Didier, merci. Merci. Et merci aussi à l'équipe technique. Et nous retrouvons dans quelques semaines pour une 3e émission de Décryptage d'œuvres. Au revoir.